Bonjour, moi c'est Mathieu et je suis référent handicap pour IFC10. Peux-tu te présenter en quelques mots et nous expliquer ton rôle de référent handicap chez IFC10? Donc moi c'est Mathieu, je suis à IFC10 depuis 10 ans. Je suis aujourd'hui responsable du recrutement et de la qualité. Je suis également référent handicap pour l'ensemble des salariés, mais également de tous les stagiaires qui vont intégrer le centre de formation IFC10. Mon rôle va consister à essayer d'organiser les formations en fonction des besoins des candidats qui sont en situation de handicap, de pouvoir rendre accessible l'ensemble des formations. Et tout ça, je le fais en collaboration notamment avec l'équipe pédagogique et les formateurs qui vont accompagner ces jeunes. Quelles sont les principales initiatives mises en place chez IFC10 pour rendre nos formations accessibles? Chez IFCI, ça fait plusieurs années qu'on a mis des choses en place pour rendre la formation accessible. Déjà avec la formation à distance qui permet à quiconque de pouvoir se former, quelle que soit sa situation, et également de pouvoir travailler finalement à son rythme sans la pression du groupe. Mais ensuite, on a développé différentes idées et solutions. Par exemple, nous sous-titrons l'ensemble de nos vidéos qui vont être présentes sur la plateforme de formation. Nous avons rédigé avec le groupe Accessibilité une charte de rédaction pour rendre accessible l'écriture et les textes, avec notamment faisant attention à la colorimétrie, à la police qu'on va utiliser, etc. pour que les personnes, notamment dyslexiques, ne soient pas en difficulté lorsqu'ils sont sur notre contenu de formation. Nous avons pu aussi utiliser la méthode Falk, facile à lire et comprendre, pour utiliser un texte qui soit compréhensible de manière très simple pour un maximum de personnes, sans pour autant dénaturer le contenu même de la formation. Et enfin, on a pu aussi faire intervenir des traducteurs en langue des signes lorsque c'était nécessaire, notamment pour des personnes bien sûr malentendantes. Comment accompagnez-vous les apprenants en situation de handicap tout au long de leur parcours? Nous allons nous intéresser dès la période d'admission à la situation de la personne, en situation de handicap ou non. En tout cas, la personne qui va avoir besoin d'accompagnement ou d'aménagement de formation de poste, on va s'y intéresser dès la partie recrutement. L'idée, c'est de pouvoir détecter au plus tôt les besoins de la personne afin de pouvoir trouver les meilleures solutions pendant le temps de formation, mais aussi en magasin dans le cadre de contrat d'alternance, afin que son parcours se passe au mieux. Une fois que nous avons détecté les besoins, on va mettre en place des modalités précises pour le candidat. Ça peut être un allègement de la charge de travail, ça peut être un accompagnement un peu plus renforcé, ça peut être des objectifs de formation différents, bref, tout un tas de choses que nous allons ensuite suivre tout au long du parcours. Ça va être le rôle du formateur, de l'accompagner au mieux. Et moi, je vais avoir un œil un peu extérieur pour juste m'assurer que tout se passe au mieux. Et enfin, pendant la formation, on va également pouvoir réajuster, si nécessaire, les idées, les décisions qu'on a pu prendre. Des fois, en se disant on n'a pas été assez loin, il va falloir qu'on renforce encore plus l'accompagnement, ou des fois aussi se dire on a imaginé que ça allait être plus compliqué que cela, finalement ça se passe plutôt bien, on va pouvoir rajouter un peu de charge de travail, revenir sur notre décision. L'idée, c'est que la décision qu'on a prise au début soit pas figée et qu'on puisse s'adapter tout au long de son parcours. Et enfin, pour le passage du titre professionnel également, on va pouvoir proposer des adaptations, soit en termes de timing, en rajoutant un tiers-temps, ou en faisant intervenir des lecteurs, des scripteurs ou autres personnes pour, encore une fois, lui permettre de passer son examen dans les meilleures conditions possibles. Quels sont les outils ou équipements spécifiques que nous utilisons pour favoriser l'accessibilité? Comme j'ai pu le dire précédemment, notre plateforme de formation va être vraiment le meilleur outil pour rendre accessible la formation à tous, puisqu'en fait la plateforme va avoir comme gros avantage d'être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc qui que ce soit peut se connecter quand il le souhaite et travailler à son rythme. Également sur la plateforme de formation, comme je l'ai aussi dit, toutes nos vidéos sont accessibles. Donc c'est vraiment l'outil numéro 1 pour rendre accessible la formation, et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir nous adapter au plus près des besoins de chacun. Y a-t-il une expérience ou un retour d'un apprenant en situation de handicap qui t'a particulièrement marqué? Je vais parler de la première personne malentendante que j'ai pu intégrer dans un de nos parcours de formation. Ça a été une vraie expérience pour nous et pour moi en tant que référent handicap, parce que c'était la première fois. Je suis assez fier d'avoir réussi avec l'équipe pédagogique à proposer un parcours de formation adapté, d'avoir réussi à mettre en relation IFC10, l'Arieda qui nous a aidé sur la partie traduction, et donc la stagiaire, sur un parcours de formation finalement classique, de se rendre compte que le groupe a super bien accueilli la personne et que finalement tout s'est fait naturellement, sans besoin de renforcer un accompagnement ou autre, et de permettre à cette candidate de passer son titre professionnel, de faire ses stages normalement et de trouver un travail à l'issue de son parcours. C'est une vraie fierté. Pourquoi l'accessibilité est-elle un enjeu important pour IFC10?
Pour IFCDIS, c'est un enjeu important de rendre accessible la formation parce que finalement, c'est notre vocation première. Depuis toujours, on a eu à cœur de rendre accessible la formation et finalement, ce n'est même pas une question. Nous, on a un candidat et notre idée, c'est de pouvoir lui proposer le parcours de formation le plus adapté à sa situation et à la réalité aussi de notre formation, bien évidemment, et du terrain. Mais voilà, ce n'est même pas une question que l'on se pose. Ça s'est toujours fait naturellement et toutes les décisions qu'on a pu prendre se sont faites de manière naturelle et logique. Oui, c'est super important pour nous, mais finalement, c'est juste normal, je pense. Que dirais-tu à une personne en situation de handicap qui hésite à se former chez IFCDIS ? Je dirais, n'hésite plus, viens nous rencontrer, postule, appelle-nous, contacte-nous. On aura déjà à cœur de t'écouter. Ça va être super important pour nous de bien comprendre qui tu es, parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir aménager au mieux le parcours de formation et trouver la solution la plus adaptée. Comme je l'ai dit précédemment, des idées, des solutions, il y en a plein. De la souplesse, on en a. Donc je suis convaincu qu'on trouvera le bon format ensemble pour te permettre de suivre un parcours de formation et d'atteindre tes objectifs professionnels.